Être dans la tête de quelqu'un qui a un stress post-traumatique, à quoi ça ressemble? Suite à un événement très stressant, avec ce qu'on appelle un stress dépassé, un stress post-traumatique peut se déclencher. On a identifié à peu près 4 altérations qui peuvent apparaître. Premier syndrome, c'est le syndrome de répétition, c'est le fait tout simplement de revivre la situation face à laquelle tu as été confronté. Ce qui est très compliqué dans ce genre de situation, c'est que ça arrive à n'importe quel moment, tu ne le sens pas forcément arriver et évidemment, ça n'est pas volontaire. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome d'hypervigilance neuro-végétative. Tu vas faire attention à tout dans ton environnement, ce qui va entraîner des comportements qui sont pas forcément adaptés à toutes les situations. Troisième syndrome, c'est le syndrome d'évitement. C'est le fait de tout faire pour ne plus jamais être retrouvé dans une situation relativement similaire de près ou de loin à la situation problématique. Quatrième élément, l'altération cognitive de l'humeur. Une terminologie compliquée et longue pour dire tout simplement que tu as une mauvaise perception de toi-même. Ton estime de toi n'a jamais été aussi basse. Tes émotions seront comme aplaties. Il te sera très difficile de ressentir les émotions pleinement comme avant. Tu auras des difficultés à ressentir une joie sincère et ça va diminuer ton élan vital. À savoir que le stress post-traumatique, c'est pas quelque chose qui est incurable, ça se soigne.